Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur la structure et les propriétés de la matière, dans laquelle je vais présenter la dissolution d'un solide. Pour expliquer la dissolution d'un solide dans un solvant, je vais considérer le cas de la dissolution du chlorure de sodium dans l'eau. Donc le chlorure de sodium est un solide ionique constitué d'ions Cl- et d'ions Na+, et je vais donc considérer le solvant qui est l'eau. L'eau est une molécule polaire, donc avec une partie négative au niveau de l'oxygène et une partie positive au niveau des deux hydrogènes. Donc mes ions Cl- et Na+, donc Cl- est chargé négativement et Na+ est chargé positivement. Donc quand je mets mon liquide, ici l'eau, en présence de mon solide ionique, je vais donc avoir des interactions électrostatiques qui vont avoir lieu. La zone négative, ici, qui est mon ion Cl-, va attirer la partie positive de la molécule d'eau, et les ions Na+, ceux qui sont positifs, vont attirer la partie négative de la molécule d'eau. Ce qui fait que mes molécules d'eau qui sont liquides, dans l'état liquide, et qui peuvent se déplacer et changer d'orientation, vont se positionner autour du solide de la manière suivante. Donc les ions, la partie positive, ici, donc les hydrogènes fait face au Cl-, et la partie négative ici fait face au Na+. Le fait que mes molécules d'eau s'orientent de cette manière-là autour du cristal ionique va avoir pour effet de déstabiliser les ions et de les arracher au cristal. C'est ce que l'on appelle donc la dissociation du solide. Au moment de la dissociation du solide, mes molécules d'eau chargées négativement au niveau de l'oxygène et positivement au niveau de l'hydrogène vont entourer les ions. Donc le Cl- va être entouré de molécules d'eau qui vont lui faire face avec les atomes d'hydrogène, et les ions Na+, eux, vont être entourés de molécules d'eau avec les oxygènes en face. Donc le fait que les ions soient entourés de molécules de solvant porte un nom, c'est ce que l'on appelle la solvatation des ions. Une fois cette solvatation effectuée, ensuite les ions sous l'effet de l'agitation thermique vont se répartir dans l'ensemble du volume, et c'est ce que l'on appelle la troisième étape, qui est la dispersion des ions. Cette animation du Musée canadien de la nature montre comment les molécules d'eau dissolvent un solide ionique, ici le chlorure de sodium, dans l'eau. Donc pour conclure, la dissolution d'un solide ionique aura lieu dans un solvant polaire. C'est le fait que l'eau soit un solvant polaire qui permet cette dissolution. Et c'est l'interaction électrostatique qui intervient dans la dissolution. Elle va se dérouler en 3 étapes. Tout d'abord, la dissociation des ions du solide, avec le fait que les molécules de solvant polaire vont arracher les ions de la structure cristalline. Ensuite, il y a la solvatation des ions, les molécules de solvant vont entourer chaque ion arraché, et enfin la dispersion des ions, qui a lieu sous l'effet de l'agitation thermique et qui vont faire que les ions vont se répartir dans l'ensemble du volume du solvant. La dissolution d'un solide ionique va être modélisée par une équation de dissolution, qui va rendre compte de la séparation des ions et de leur solvatation. Le solide ionique est le réactif, qui est à l'état solide, que l'on va noter avec un S entre parenthèses, et les ions solvatés vont être les produits à l'état solvaté, soit on met sol entre parenthèses, ou alors en général il s'agira d'un solvant qui sera l'eau, on parlera d'hydratation plutôt que de solvatation, et on met le symbole HAC pour indiquer que les ions sont hydratés.
On va représenter donc l'équation en mettant donc le produit ici, en mettant donc le réactif ici, donc AB solide, qui va me donner donc mes deux ions, A plus à l'état aqueux, donc solvaté ou hydraté ici, et B moins également hydraté. Et comme toute équation chimique, donc il faudra bien vérifier que cette équation est équilibrée au niveau donc des éléments chimiques et au niveau des charges électriques. Je vais présenter donc un exemple avec la dissolution du chlorure de fer. Donc le chlorure de fer solide est une poudre orangée. Donc le chlorure de fer FeCl3 est constitué d'ions Fe3+ et d'ions Cl-. Le solvant que je vais utiliser sera un solvant polaire et sera l'eau H2O. Donc l'équation de dissolution sera FeCl3 solide qui me donnera donc mes deux ions, Fe3+ qui sera aqueux, donc hydraté, plus Cl- qui sera également hydraté, et je mets un 3 devant pour avoir donc conservation donc de la charge électrique et conservation des ions, des éléments. Donc ici j'ai un élément fer, trois éléments chlore, donc 3 éléments chlore ici, et j'ai un solide qui est neutre au début, 3 plus 3 fois moins 1 me donne bien 0, donc j'ai bien conservation de la charge électrique. Dans le cadre de la dissolution d'un solide moléculaire maintenant, donc cette dissolution va faire intervenir non plus l'interaction électrostatique, mais les interactions de Van der Waals ou les liaisons hydrogènes qui peuvent avoir lieu avec le solvant. Sinon, donc les étapes sont les mêmes que pour un solide ionique. Donc on aura dissociation, solvatation et dispersion. Donc si les molécules du solide sont polaires, dans ce cas, donc la dissolution nécessitera la présence d'un solvant polaire. Et donc parmi ce solvant polaire, s'il y a possibilité de former donc des liaisons hydrogènes, alors la dissolution sera favorisée. Si par contre donc les molécules du solide sont apolaires, dans ce cas la dissolution va nécessiter la présence d'un solvant apolaire. Là encore, il existe donc une équation de dissolution associée au solide moléculaire qui va rendre compte donc cette fois uniquement de la solvatation des molécules du solide. Et donc le solide moléculaire est le réactif à l'état solide petit s, et les molécules seront à l'état solvaté, sol, ou dans le cas d'une hydratation avec l'eau, avec AC, donc on aura A solide qui donnera A aqueux. Voyons un exemple, donc, ou deux exemples, avec donc le cas tout d'abord de la dissolution du saccharose. Donc le saccharose C12H22O11 est une molécule polaire qui contient des hydrogènes. On aura donc ici l'utilisation d'un solvant polaire avec liaison hydrogène, qui est donc le cas de l'eau H2O. Donc l'équation sera C12H22O11 solide qui donne C12H22O11 aqueux. A noter que donc il y a vraiment énormément de liaisons hydrogènes qui se forment entre le saccharose et le solvant eau ici, ce qui fait que donc la solubilité donc du sucre du saccharose dans l'eau est vraiment extrêmement grande, et c'est donc les liaisons hydrogènes qui expliquent cette très grande solubilité. Deuxième exemple maintenant, donc avec le cas donc de la dissolution du diode. Le diode I2 est une molécule apolaire. On va donc utiliser ici un solvant apolaire, par exemple donc le cyclohexane C6H12. Donc l'équation qui sera associée sera I2 solide qui donne donc I2 entre parenthèses cyclo pour indiquer que donc il est solvaté dans du cyclohexane.